Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bonjour chers auditeurs et chers internautes. La série que nous entamons aujourd'hui s'intitule La Maison du Père. Nous y découvrirons les éléments fondamentaux nécessaires à une vie harmonieuse à la Maison du Père. Dans cette série, la Maison du Père se décline sous deux aspects. La Maison du Père céleste, à laquelle nous sommes tous censés appartenir, et la Maison du Père terrestre, qui est le foyer dans lequel nous avons grandi ou dans lequel nous grandissons. Peu importe qu'il y ait ou qu'il y ait eu un père dans ce foyer, la figure représentant l'autorité dans ce foyer est assimilée dans cette série comme étant le père, que cette figure soit incarnée par un homme ou par une femme. À l'issue de cette série, vous constaterez peut-être des lacunes ou des faiblesses dans les attitudes et les pratiques des personnages de votre entourage. Gardez-vous de les critiquer ou de les mépriser. Tâchez d'abord de les comprendre. Et dites-vous bien une chose, celui qui prend conscience de la nécessité d'un changement est responsable de sa réalisation. À l'écoute de cette série, tâchez de réaliser en vous les changements dont vous aurez pris conscience dans l'esprit de la Maison du Père. Et surtout, n'oubliez jamais que le changement d'autrui commence par le changement de soi. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 16, où il dit ceci, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je vous invite à prier avec moi alors que nous entamons cette nouvelle série, La Maison du Père. Éternel notre Père, notre Dieu, puisses-tu nous garder, puisses-tu nous préserver, puisses-tu nous instruire, puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous éclairer alors que nous étudions ta parole, au nom de Jésus. Amen. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Jean de la Maison du Père ». L'apôtre Paul déclare ceci dans Éphésiens 2, versets 17 à 19. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Fin de citation. En obtenant un accès auprès du Père, nous devenons donc gens de sa maison. Cela évoque quoi pour vous, la maison du Père? L'une des premières images qui vient à l'esprit quand on pense à la maison du Père, c'est l'image du foyer, c'est-à-dire cet endroit doux et chaleureux, où l'on est comme dans un cocon, comme dans un nid. On a tout le confort dont on a besoin, on s'y sent en sécurité. C'est l'endroit où tous nos besoins sont satisfaits. On n'a pas besoin de quémander. On s'occupe de nous. Il y a de l'amour. Il y a ce sentiment d'appartenance. On sait d'où l'on vient. On sait qui l'on est. Une autre image de la maison du Père, c'est que la maison du Père est un lieu d'apprentissage, même le lieu de tous les apprentissages. C'est là où on apprend à utiliser ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est là où on apprend à marcher, c'est là où on apprend à parler. En fait, tout ce que nous apprenons qui nous sera utile plus tard dans la vie est appris à la maison du Père. À l'école, on apprend à exploiter ces choses-là, mais tous les apprentissages fondamentaux sont faits à la maison du Père. C'est là qu'on apprend à communiquer avec les uns et les autres, à rire et à pleurer. C'est là où on apprend à raisonner, à faire la distinction entre ceci et cela. C'est là où on apprend à jouer, à travailler, donc à coopérer avec les uns et les autres. La maison du Père, c'est aussi un repère.
C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'on se définit, où l'on apprend que je suis moi et toi tu es toi. C'est l'endroit où on apprend à baliser son espace vital, l'endroit où l'on reconnaît que personne ne doit entrer dans ce qui est mon espace à moi. C'est également l'endroit où l'on s'inscrit dans une lignée. Je suis fils de, je suis fille de. Tout ça, ce sont des repères qui nous serviront durant toute notre vie. La maison du Père est également un repère, cette fois R-E-P-A-I-R-E, car c'est l'endroit où l'on s'abrite quand on se sent en danger, quand on veut se mettre à l'abri. On va ou on retourne à la maison du Père. C'est l'endroit où on se réfugie, parce qu'on sait que là, on sera protégé. C'est également l'endroit où l'on se repaît, c'est-à-dire où l'on se nourrit. Donc la maison du Père est à la fois un repère, P-E accent grave R-E, et un repère, P-A-I-R-E. La maison du Père, c'est également un théâtre, où se nouent et se dénouent des intrigues. Parce qu'à la maison du Père, avec les alliances qui se nouent entre les uns et les autres, des alliances ou des coalitions, eh bien, il y a parfois des animosités qui naissent à la maison du Père entre frères et sœurs, personnes d'une même famille, et qui durent toute la vie, hélas. À la maison du Père, c'est un théâtre où se jouent des drames et des comédies. La maison du Père, c'est également un port d'attache. C'est l'endroit d'où partent toutes nos pérégrinations. Voyez-vous, au fur et à mesure que l'on grandit à la maison du Père, on a envie de partir, d'aller ailleurs. Et parfois, effectivement, c'est ce que l'on fait. Et puis, on peut même créer sa propre famille. Mais, voyez-vous, peu importe ce que l'on devient, après être parti de la maison du Père, on peut avoir dépassé le standard économique de la maison du Père. On peut être plus célèbre ou plus riche que le Père de la maison du Père. Mais à chaque fois que l'on revient à la maison du Père, on est simplement fils ou fille du Père. Parce que à la maison du Père, peu importe ce que l'on est devenu, peu importe ce que l'on a créé, on sera toujours considéré pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on a. C'est pourquoi à la maison du Père, peu importe son statut social ou son compte en banque, on est toujours considéré comme étant fils ou fille de la maison du Père. Donc c'est le port d'attache d'où partent toutes nos pérégrinations et où s'achèvent également tous nos pèlerinages. La maison du Père est également la source des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales sont au nombre de 3. L'amour, la justice et la liberté. Peu importe que dans la vie on ait appris le véritable sens de l'amour, de la justice ou de la liberté, peu importe qu'on ait fait des découvertes philosophiques très importantes, mais c'est à la maison du Père que ces valeurs-là prennent tout leur sens pour nous. Parce que si dans la vie de tous les jours, il nous arrive de constater que les gens ne nous aiment pas, on pourra faire avec. Mais si ce manque est constaté à propos de la maison du Père, alors cela occasionnera une blessure qui nous poursuivra la vie durant. Il en est de même de la justice. On peut accepter d'être victime d'une injustice quand cela nous est causé par un étranger. Mais quand cette injustice vient de quelqu'un de la maison du Père, alors là, cela nous affecte également notre vie durant. Il en est de même du sens de la liberté. On accepterait que, pour une raison ou pour une autre, notre liberté soit rognée. Mais quand, à la maison du Père, on sent que l'on ne peut pas être soi, on sent que l'on ne peut pas s'exprimer comme on le voudrait, qu'on ne peut pas être véritablement celui qu'on désire être, alors cela nous affecte beaucoup plus. Donc, la maison du Père, c'est la source des valeurs fondamentales. Je ne sais pas pour vous quelle est votre image favorite de la maison du Père. Si c'est un foyer, si c'est un lieu de tous les apprentissages, si c'est un repère, P-E accent grave R-E, ou si c'est un repère, P-A-I-R-E, ou alors si c'est un théâtre, un port d'attache, ou la source des valeurs fondamentales, mais peu importe l'image que vous retenez le plus de la maison du Père,
La question importante que je vous pose à cet instant est: où en êtes-vous avec la maison du Père? Êtes-vous en symbiose avec la maison du Père? Êtes-vous en délicatesse avec la maison du Père? Ou êtes-vous en rupture avec la maison du Père? Et bien sûr, quand je pose la question, la maison du Père est à considérer tant au niveau terrestre qu'au niveau céleste. Où en êtes-vous avec la maison du Père aujourd'hui? Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, en cet instant même, avec la maison du Père, ce que je souhaite, ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez bientôt, très bientôt, en harmonie, en symbiose avec la maison du Père. Puisse Dieu vous bénir, vous assister, vous conduire sur le chemin qui mène à la maison du Père. Amen. Et à demain. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.